Il suffit de quelques pommes et de bons œufs pour réveiller les souvenirs les plus tendres. La flognarde aux pommes, c'est ce dessert paysan du Limousin, simple, généreux, qui se prépare avec ce qu'on a sous la main. Alors ici, ce sont des pommes, mais on peut aussi remplacer les pommes par des poires ou même des prunes selon la saison. C'est doux, c'est moelleux, c'est parfumé et elle a ce goût d'autrefois qu'on aime tant. Alors, je commence par verser 100 g de farine dans un grand bol. Puis j'ajoute 100 g de sucre vanillé. Du sucre vanillé maison ou du commerce, mais c'est important parce que c'est un petit détail qui donne cette note très chaleureuse dès la première bouchée. Et pour tamiser le tout, pas besoin de passoire, quelques coups de fouet à main suffisent, un petit geste et hop, tout est bien aéré. J'ajoute ensuite 4 gros œufs, 125 ml de lait, demi-écrémé ou entier, peu importe, prends ce que tu as sous la main tout simplement. Ajoute 200 ml de crème à fouetter liquide. Et fouette l'ensemble jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et sans grumeaux. Je prépare ensuite mon moule à tarte environ 24 cm de diamètre avec une feuille de papier cuisson et je verse ma pâte dedans. Et à côté, je m'occupe des pommes. Alors, 2 belles grosses pommes que j'épluche et que je coupe en tranches semi-épaisses. Pas trop fines, non, parce que je veux qu'on sente bien la pomme quand on croque. Et je les dispose sur la pâte, un peu dans tous les sens. J'aime cet effet rustique, comme une tarte de grand-mère sans chichi. Et je fais cuire au four à 180 degrés pendant environ 35 minutes. Et à la sortie du four, ça gonfle joliment, mais ça redescend en tiédissant. Et c'est là que la magie opère. Quand c'est encore un peu tiède, je saupoudre le tout de sucre glace. C'est complètement facultatif, mais c'est tellement joli et surtout délicieux. Et voilà, la flognarde aux pommes est prête. Ici, je l'ai servie avec un peu de crème fouettée et une pincée de cannelle. Mais tu peux aussi ajouter une boule de glace vanille ou même un glaçage au calvados ou alors de sirop d'érable si tu veux une version sans alcool. C'est un dessert plein de douceur, ancré dans les traditions françaises. Je t'invite donc vraiment à l'essayer. Et la question que je me posais à ton sujet pendant que je préparais ce délicieux gâteau rapide était la suivante. Est-ce qu'il y a un plat ou alors une pâtisserie que tu ne réussis jamais, même si tu t'acharnes? Hâte de lire ta réponse comme d'habitude. Et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un merveilleux et doux week-end et surtout une belle dégustation.